Jordan Bardella insulte l'Algérie et vient dire que la France a donné à l'Algérie son indépendance. Énorme foutage de gueule. Et après, c'est moi qui reçois des messages en privé où on vient me dire arrête de foutre le bordel, alors que moi, je fais juste que de dénoncer des mensonges et des escroqueries politiques qui, eux, foutent le bordel dans ce pays. Je tiens à rappeler quand même pour les gens qui savent rien de cette guerre que c'est pas une décolonisation qui s'est passée en Algérie. C'était une vraie guerre d'indépendance que les Algériens ont gagnée. Vous savez que cette guerre, elle a duré 8 ans. 8 ans où ça a été un cauchemar pour énormément d'Algériens. Des tortures, des attaques au gaz chimique de la part des Français, des attentats de l'autre côté du FLN, le Front de Libération Nationale, qui se battait justement pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a quand même eu des centaines de milliers de morts côté algérien, des dizaines de milliers côté français, et vous avez encore des gens comme Jordan Bardella qui viennent insulter tous ces gens-là. Faut savoir qu'en 1962, il y a eu un référendum d'autodétermination qui a donc donné le droit aux Algériens de voter pour leur indépendance. Et bien sûr, 99% avaient voté oui. Et pourquoi il y a eu ce référendum ? Tout simplement parce que la France était au pied du mur et ne pouvait rien faire d'autre. C'était bien une victoire politique et militaire de la part des Algériens sur la France. La France ne pouvait plus gagner ce conflit, que ce soit politiquement ou militairement, et a été obligée de façon légale de permettre aux Algériens d'obtenir leur indépendance à travers ce référendum d'autodétermination. C'est une indépendance qui a été conquise au prix fort. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu des centaines de milliers de morts côté algérien, des dizaines de milliers côté français. Donc ce qui serait bien, c'est que Jordan Bardella, au lieu de jamais aller travailler, se renseigne un petit peu sur l'histoire de son pays, qu'il vante en permanence à ses électeurs débiles. Oui, parce qu'en fait, quand tu racontes des âneries à des gens et que les gens gobent ces âneries sans aller faire de recherche eux-mêmes, permettez-moi de vous dire qu'on est un petit peu dans la débilité, quoi. C'est un petit peu comme quand tu vas à l'école et que tu gobes tout ce qu'on te raconte alors qu'il y a un paquet de conneries dans l'histoire qu'on te raconte à l'école. En fait, je me demande quand est-ce que cette malhonnêteté intellectuelle va se terminer, parce que vous êtes en train de mentir en fait à des centaines de milliers d'Algériens qui vivent en France, à des millions d'Algériens qui vivent en Algérie, un pays qui, je le répète, a obtenu son indépendance tout seul. Ce n'était absolument pas un cadeau de Noël. Et ce qui serait bien un jour, c'est de respecter en fait les gens qui ont fait cette guerre. Parce que je peux vous dire que du côté français, à l'époque, vous étiez quand même une sacrée bande d'enculés, moi je vous le dis. Oui, parce que quand tu comprends bien l'histoire de cette guerre, franchement, être français, ça donne envie de gerber. Et c'est pas la peine de m'envoyer des messages en privé pour m'insulter quand je dis ça. Renseignez-vous sur l'histoire et vous verrez qu'on était vraiment à vomir. Je suis désolé, mais les massacres qui ont été faits dans l'histoire, faut les expliquer aux nouvelles générations. Il faut être honnête avec les nouvelles générations pour éviter de les faire grandir dans l'ignorance. Ça n'empêche pas que tu peux avancer et aller de l'avant, en fait. Si aujourd'hui, les Français venaient avouer aux Algériens que ce qu'ils ont commis sont des atrocités énormes et que l'Algérie a bel et bien gagné son indépendance et que la France ne lui a pas donné, peut-être que les Algériens auraient beaucoup moins de rancœur envers nous, moi je vous le dis.